Vivante Église. Et nous poursuivons notre découverte des universités d'été dans notre région ces jours-ci quasiment, puisque nous allons parler maintenant de celle de l'Institut Jean de la Croix, les Carmes de la province de Toulouse. Elle a lieu du 6 au 12 juillet au monastère du Brousset, c'est près de Bordeaux, sur le thème la présence de Dieu en l'homme. Et c'est vous qui êtes venu nous en parler, frère Jean-Emmanuel de Hénin. Vous êtes le directeur de l'Institut Jean de la Croix, dont vous êtes le secrétaire, frère Baptiste. Alors, comment vous allez travailler? Alors là, on est dans un autre paysage que celle de l'université de Castanet-Tolosan, puisque les gens y vont passer une semaine. Et pendant une semaine, ils sont sur place dans un univers enchanteur. Hein, les vignobles bordelais, et puis c'est beau, et c'est aussi l'été, mais on travaille. Comment est-ce qu'on va travailler pendant une semaine, frère Baptiste? Alors, donc on commence à partir du lundi. On se rejoint le dimanche soir et on commence à travailler le lundi matin. Et chaque journée est un peu similaire, c'est-à-dire le matin est réservé à la conférence qui dure 2 heures, 2 heures et demie, avec une pause bien sûr, suivie de la messe. 2 heures et demie d'intervention. C'est oui. ça. Donc on a besoin de la pause. On a besoin, oui. Et en fait, l'après-midi est réservé au débat en petits groupes. Et à la fin de l'après-midi, on se rejoint pour partager les réflexions de chacun des groupes. Donc, il y a ce moment plus intense le matin où le conférencier donne toute la matière qu'il a donnée, et puis un approfondissement personnel l'après-midi. Et généralement, l'après-midi, on réserve le début d'après-midi à un temps en solitude, en personnel, pour approfondir certains textes qui ont été évoqués le matin. Ce qui donne à chacun le temps de réfléchir et de... Vous avez des documents, justement, puisque les gens ont aussi un temps de réflexion personnelle. Donc, vous donnez des documents, on arrive avec des ouvrages. Alors, chaque conférencier donne les documents qu'il propose de travailler plus particulièrement. Ce qui fait que ça peut être 4-5 textes. Des extraits des ouvrages qui auront été étudiés. Alors, votre thème, la présence de Dieu en l'homme, quels sont vos intervenants et quels sont les thèmes finalement jour après jour? Alors, les intervenants cette année-ci vont être plus particulièrement des frères. L'année dernière, on a fait venir des intervenants plus différents. Ici, ce seront plus des frères. Alors, chaque frère va présenter un saint du Carmel. Et donc, on va avoir une approche de la présence de Dieu dans l'homme avec un point de vue qui est celui du saint. Donc, on essaiera d'avoir une approche vivante de cette présence de Dieu. Saint du Carmel, est-ce que vous diriez que c'est frère Jean-Emmanuel, une université carmélitaine d'été? Là, il se trouve que cette année, c'est de oui, spiritualité carmélitaine, mais c'est pas obligatoire en tant que tel. Celle de l'année dernière était peut-être plus philosophique, mais parce que nous avons une carmélite qui est philosophe, docteur en philosophie, donc Edith Stein. Et qui a beaucoup réfléchi sur la liberté et écrit sur la liberté. Non seulement réfléchi, mais en plus mis en œuvre, puisque au camp d'Auschwitz, c'est là qu'elle a mis en exercice cette liberté. Donc on n'est pas que dans la théorie, on est aussi dans la pratique. Donc voilà, c'était effectivement une université peut-être plus philosophique, mais par le thème lui-même. Hein. Et cette année, elle est peut-être plus spirituelle au sens habituel de ce terme. Vous vouliez intervenir, frère Pour être carmélite, ça n'est pas moins chrétien. Et pas moins profondément humain, j'imagine. Exactement. Et puis, je pense que c'est l'idée de la mystique. C'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, quand même, on s'en aperçoit tout autour de nous. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent ça, qui recherchent quelque chose de profond. Alors, ils vont le rechercher un peu partout, mais nous avons aussi quelque chose à offrir. C'est-à-dire, beaucoup ne savent pas qu'il existe une mystique chrétienne, qu'il existe une dimension mystique dans mystique chrétienne qui passe par la diversité des spiritualités, mais qui fondamentalement s'intéresse et parle de l'homme dans sa relation à Dieu. Donc vous nous parliez chaque jour avec un saint du Carmel, frère Baptiste. Alors le premier jour, le lundi 7 juillet, nous serons avec Sainte Thérèse d'Avila, dont c'est le 5e centenaire cette année. Donc ce sera une bonne occasion de commencer avec elle. 1515 quand même, l'année prochaine plutôt. C'est l'année prochaine, mais enfin on le prépare. Et donc avec l'intervention du frère Damien Log. Oui, c'est ça. Voilà. Alors le mardi 8. Mardi 8, on sera avec Jean de la Croix. Et ce sera le frère Henri qui va nous présenter l'approche de Jean de la Croix. Le frère Henri qui est notre ancien provincial. Voilà. Ensuite, le mercredi 9,
On sera avec Élisabeth de la Trinité, qui elle, on le sait, a vraiment étudié cette question, puisque c'était le thème de sa vie, la présence de Dieu dans l'âme et le recueillement. Là, ce sera le frère Jean-Philippe Oudré, qui est de Toulouse. Qui est conventuel ici. Et ensuite, le jeudi 10, on sera avec Edith Stein, et Éric de Rus nous fera la présentation. Éric de Rus qui est un spécialiste d'Edith Stein, et qui a été intervenant... Qui est professeur de philosophie lui-même. Qui est professeur de philosophie, et qui est intervenu l'année dernière aussi. Donc comme ça, on crée une habitude. Et le vendredi 11... Alors, nous aurons une journée un peu plutôt de synthèse théologique, et c'est le frère Christophe Béchart et le frère Jean-Emmanuel, donc moi-même, qui feront un peu une reprise avec un complément à la fois biblique et théologique qui reprendra un petit peu le thème de la semaine, la présence de Dieu dans l'homme. De telle façon de recueillir un petit peu les accents plus importants qui ont surgi au cours de la semaine. En reprise. Voilà, c'est comme votre université de Castanet. Il y a à la fois des interventions et des intervenants compétents, et puis ensuite une aide à la prise en compte, à l'assimilation, de ces questions qui sont pas nécessairement des questions difficiles, mais ce sont quand même des questions qui nécessitent de réfléchir et de partager avec d'autres pour forger sa propre réflexion et sa propre connaissance. Agnès. Et avec des angles d'approche qui sont très divers. Là, j'ai entendu parler de plusieurs saints. Et là, nous, c'est des approches anthropologiques différentes, puisqu'on a des apports théologiques, bibliques, pratiques, quotidiens. Et c'est important, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est la personne dans son intégralité qui est accueillie, et donc avec des questions diverses, qui donnent une certaine cohérence pour les personnes qui participent à l'ensemble. Voilà. En reprenant là-dessus, je dirais qu'effectivement, ce qu'on peut apporter, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est pas simplement... C'est l'ensemble. À la fois, il y a de la matière, et à la fois, on propose, c'est toujours pareil, personne ne peut imposer quoi que ce soit, donc on propose un cadre porteur qui va permettre à chacun d'en faire une expérience. La présence de Dieu en soi, il faut fermer les yeux, se taire et en faire l'expérience. Donc le cadre est porteur, l'ambiance est porteuse. Après, chacun, justement, en fonction des horizons d'où il vient, il en tirera profit plus ou moins, selon son désir, selon là où il en est sur son chemin. Bien sûr, on entend bien que le but n'est pas de devenir plus savant, même si ça passera aussi par là, on va acquérir une connaissance, une nourriture véritablement intellectuelle, mais le but c'est d'en faire quelque chose dans l'expérience de la vie quotidienne et de la vie chrétienne. Oui, tout à fait, c'est pour ça que ça intéresse tout le monde, alors dans deux perspectives différentes, bien mais sûr. On se retrouve de ce point de vue dans le fait de pouvoir, à partir de fondements chrétiens, sur la conception de la personne, sur la conception en l'occurrence ici, du rapport de l'homme à la relation et aux outils de la relation que sont les médias. Tout le monde est intéressé par cette affaire-là, et tout le monde, en participant à ces universités, peut y trouver son bien pour être plus averti et mieux tirer parti de ce qui fait le temps présent. Frère Jean-Emmanuel. Peut-être pas plus savant, même s'il croit un petit peu quand même, mais plus sage. C'est-à-dire acquérir plus de sagesse sur tel et tel point. Là, les médias, soit une sagesse intérieure, ça oui, je crois que quand même... Qui n'a pas envie de devenir plus sage, un peu plus sage. Alors, pas sage comme un enfant docile, mais tout de même une sagesse réflexion humaine, qui permet de mieux vivre. De mieux vivre et de vivre plus libre. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues, cette sagesse-là. Non, ça ne court pas les rues, cette sagesse-là. Quelle est l'ambiance pendant toute la semaine, frère Baptiste? L'ambiance, on pourrait dire que c'est comme une vie au sein du Carmel élargie. C'est-à-dire que ce que les gens viennent découvrir, c'est tout simplement comment on vit au Carmel, parce que le Carmel n'est pas seulement un enseignement théorique sur la vie spirituelle, mais il est une vie. Et c'est-à-dire que c'est une vie qui se partage. Donc nous, déjà, on le vit entre frères dans nos communautés. Et là, c'est comme si la communauté s'élargissait et les frères viennent partager la vie des laïcs, et les laïcs, d'une certaine manière, viennent aussi partager la vie des frères, puisque nos repas sont ensemble, nos récréations, la récréation communautaire au Carmel, c'est une institution. Et là, d'une certaine manière, elle est partagée avec les laïcs. Et donc
ce qui se vit, c'est réellement ça, c'est-à-dire une vie communautaire élargie aux laïcs. Certains viennent individuellement, d'autres viennent sans doute peut-être en groupe d'amis. Vous évoquiez beaucoup d'intergénération, hein, oui. Donc un certain nombre de jeunes. On peut venir à titre individuel et s'intégrer vite voilà, dans cet univers. Oui, parce que l'ambiance est très détendue et même, ça, là je crois qu'on peut rejoindre un peu ce que vous disiez sur votre université d'été, même les intervenants ont noté aussi cet aspect assez fraternel. Il disait souvent dans ses interventions, chacun arrive, fait sa conférence et ne s'intéresse pas trop aux autres. Ici, il y a vraiment l'intervenant est intégré complètement au groupe si on a des questions. Et donc, on peut poursuivre avec lui et éventuellement à plusieurs les questions et le débat. Votre université d'été, elle est les capacités d'accueil. Donc, de toute façon, on peut pas s'inscrire pour y être pendant une semaine. Par contre, on peut en profiter. Comment ? Alors, en allant sur le site www.institutjeandelacroix.org, il suffit de cliquer sur le lien Université d'été et de s'inscrire sur la page de gauche. Il y a la possibilité de s'inscrire, de laisser son adresse mail et de recevoir tous les jours la conférence qui aura été donnée le matin. Donc, j'essaierai de l'envoyer dans l'après-midi, comme ça, on pourrait la voir presque en direct. Et donc, ce sera une manière d'y participer. Alors bien sûr, il manquera les débats, mais au moins ce sera une première manière, en attendant celle de l'année prochaine. Donc s'inscrire sur le site de l'Institut Jean Delacroix, et on reçoit pas tout à fait en temps réel, mais avec presque en temps réel, l'ensemble des interventions. Voilà. Le site, vous évoquiez le site, on peut trouver le programme de cette université d'été de Castanet sur le site Paroisse Castanet, et en même temps, c'est à la fois une initiative de la paroisse, votre université d'été, et en même temps, l'objectif c'est d'ouvrir. Puisque, vous disiez en préparant l'émission, il y a à peu près 40% de force de la paroisse et à peu près 60% de gens qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Et on voit aussi des personnes qui reviennent régulièrement et qui nous demandent très rapidement la date suivante. Donc il y a un pôle de personnes qui reviennent pour la formule et d'autres qui viennent par rapport au thème ou à l'intervenant. Donc c'est vrai qu'il y a une variété, il y a même des personnes qui viennent de Montpellier, on nous a dit, et qui le font expressément. Donc il y a une ouverture qui se fait aussi via aussi le site par rapport, comme tout à l'heure on l'a dit, des personnes qui ne peuvent pas participer, puisqu'on met systématiquement les conférences en podcast sur le site, du moins depuis l'année dernière. Et on retrouve aussi sur les 2-3 dernières années, je n'ai plus en tête exactement, les textes des interventions des universités précédentes. Donc il y a une possibilité de participer, même quand on ne peut pas venir, puisque certaines personnes sont frustrées de ne pas pouvoir participer à tout, mais il y a une continuité derrière. Voilà, et ça c'est sur le site www.paroissecastanet.fr. On s'arrête quelques instants.